Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Daniel François Le Gentil, je vais dire Daniel, tout simplement. Oui. Je vous accueille chez moi parce que le Galactique est enfermé, donc je vous accueille à domicile, merci d'être venu jusqu'ici. Et avant de commencer cette interview, je voudrais faire un petit remerciement à Priscilla Albert qui nous a permis de nous rencontrer et recommander de vous interviewer. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes le créateur du Rigolo Club de Vannes, je crois. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, avant de parler du Rigolo Club, que vous avez créé il y a quelques années. 2019, ça fait juste 2 ans. D'accord, donc on va en parler. Oui. Mais j'aimerais bien que vous me fassiez un petit résumé de vos épisodes précédents, on va dire, de vie. Ah, oui, d'accord, ils sont... Oui, tout à fait, ben, je peux le faire, oui. Bien sûr. J'ai donc eu si on parle que de cette expérience de création de club, j'ai créé ce club pour la raison suivante, c'est que j'étais à l'île de la Réunion auparavant. D'accord. Donc j'ai vécu pas loin de 28 ans là-bas à l'île de la Réunion. Carrément. Donc oui, ça a été un long trajet. Bien sûr. Oui. Et au cours de ce périple à la Réunion, j'ai créé l'école du rire de la Réunion. Avec un ami aussi qui était aussi animateur de club de rire. D'accord. Et on avait fait une formation tous les deux à Frontignan, près de Montpellier, où il y a l'école internationale du rire, qui forme des animateurs et des formateurs ou professeurs de yoga du rire. Ok. Et quand je suis arrivé à Vannes, donc au mois d'octobre 2018, une fois que j'étais installé, en 2019, j'ai créé le Rigolo Club de Vannes. D'accord, ok. En montrant des ateliers maintenant qui fonctionnent sur la ville de Vannes. D'accord. Mais avant de créer l'école du rire à La Réunion, vous travaillliez dans quel domaine ? J'ai travaillé un peu dans différents petits boulots parce que j'ai fait une expérience... je me suis inscrit dans le milieu artistique beaucoup plus... assez tard dans ma vie, parce que c'était en 1982, et j'avais déjà fait une expérience dans le monde complètement opposé, c'était le monde des assurances. Ah oui. Donc j'ai travaillé pendant un certain Moi temps. aussi, j'en ai fait des assurances. Quelles années. Voilà. Et à un moment donné, j'ai senti l'âme de vouloir faire autre chose que rester dans le domaine des assurances où j'avais été... une formation, et puis que c'était un domaine sur lequel j'avais pas pensé le faire, mais c'est mes parents qui m'avaient inscrit dans ce domaine-là à l'âge de 16 ans. D'accord. Et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je fasse autre chose. C'était un peu trop concret, terre à terre. Oui, puis j'étais attiré quand même par tout ce qui était artistique, publicitaire, j'étais attiré par la mode et tout ça. Exactement. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais à l'âge de 35 et quelques années. Et j'ai dit, comme je connais personne dans le milieu artistique, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre à Paris. C'est ce que j'ai fait donc dans cette année 82. Et j'ai suivi des cours de théâtre à Paris pendant 2 ans, en plus de mon activité professionnelle que je n'avais pas perdue, je n'avais pas laissé de côté. Et donc j'ai fait cette expérience, et après ça m'a permis de rebondir et d'aller jusqu'à Calvi, en Corse, faire une animation d'un club de vacances. Ah oui, en pleine année 84. C'était une expérience fantastique pour moi. Je n'avais jamais affronté le public, parce que quand on est en cours de théâtre à Paris, on est en vase clos, on est avec des copains théâtreux, mais il n'y a pas d'expérience publique. Là, j'ai découvert, et ça a été révélateur, parce que j'étais vraiment très très content, très à l'aise, un peu timide quand même, parce que j'étais une nature timide, très timide au départ. Donc, comme beaucoup de comédiens. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont aussi timides et un petit peu introvertis, donc ça m'a permis de libérer ceci et de pouvoir me dire, tiens, pourquoi pas essayer une tentative dans ce monde. J'ai eu la chance, après quelques années, de partir à La Réunion. J'avais décidé de partir. Ah, pourquoi La Réunion ? Parce que vous aviez des amis là-bas ? Non, je connaissais personne. Je suis parti un peu à l'aventure, sans connaître personne. Une adresse que j'avais de relation à relation, d'ami à ami. Et j'ai débarqué chez quelqu'un que je ne connaissais pas, mais recommandé, ce qui m'a permis de m'installer à La Réunion pendant plusieurs années. Mais j'avais pas de... j'ai choisi La Réunion parce que j'avais des infos comme quoi l'île était relativement attirante et en même temps accueillante. Oui, c'est vrai, je le confirme. Je n'avais pas trop d'informations aussi positives qu'avec les autres îles que j'avais choisies aussi, qui étaient la Guadeloupe et la Martinique. D'accord. J'ai choisi La Réunion. Et grâce à cette expérience de 28 ans quand même, j'ai pu jouer au théâtre
une pièce de théâtre que j'ai jamais jouée. Jusqu'ici, je faisais des apparitions en faisant des auditions ou des sketchs ou des scènes où je travaillais, mais jamais une pièce entière. Donc ça, c'était super. J'ai vécu un moment fantastique. On a fait une tournée sur l'île de la Réunion avec une pièce qui s'appelle Cuisine et dépendance de Alain Jaluy et Jean-Pierre Bacry. Donc ça a été c'était un beau moment. Ah ouais, c'est chouette ça. Voilà. Donc, et ça permet de rencontrer d'autres personnes, je suppose. Oui. Et puis le monde est différent de celui qu'on connaît en métropole. L'île est quand même grande, mais en même temps, on arrive à tous plus ou moins se connaître dans le milieu artistique. Il y avait aussi bien des circassiens, des gens qui faisaient du théâtre, d'autres qui s'intéressaient au cinéma. Et puis moi, j'ai aussi j'ai vraiment la chance qui m'a souri, parce que j'ai été sélectionné aussi pour jouer une série télé, parce qu'elle faisait beaucoup de séries à La Réunion, et c'est la série Cut. On l'a envoyé surtout sur France O. D'accord. Et donc là, j'ai eu un rôle aussi, donc c'était intéressant aussi, parce que c'était un jeu qui me plaisait bien. Et puis en dehors de ça, La Réunion étant très accueillante, et forcément on a aussi des avantages d'être dans une île intense, avec à la fois la verdure, la verdoyance, le fait qu'on est entouré de plages. Bon, c'est pas les plages qui sont intéressantes, mais c'est plutôt l'intérieur. Les volcans, les choses le comme volcan, ça. les cirques, mais en même temps dormir dans les gîtes, et c'est intéressant aussi, c'est sympa. Mais on mange bien. En plus, on mange bien. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est un petit paradis en fait. Ah oui, c'est très très chouette, c'est très chouette. D'accord. Donc voilà, donc j'ai fait cette expérience. Je me suis amusé aussi à chanter, parce que comme j'ai une voix qui passe bien en chanson, je fais de la chanson. Voilà. D'accord. En live, quelquefois à Vannes, quand ça arrive. Ah bah ça, ou en karaoké. Bien sûr. Ouais. Et vous écrivez vos chansons aussi? Non, j'interprète des chansons existantes de chanteurs ou chanteuses. Interprètes, voilà. Ah, ok, d'accord. Donc à La Réunion, vous avez eu l'idée de créer ce Rigolo Club, pardon? Oui, alors ça s'appelait l'École du Rire de La Réunion à l'époque. D'accord. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai créé une nouvelle entité. Oui, donc je voulais dire, la première École du Rire, en fait, c'était à La Réunion. Oui, en fait, c'était ça. C'était en 2013 que j'ai fait la formation à Frontignan. Ouais. Et quand je suis revenu après à La Réunion, donc après cette formation, avec cet ami en question, on a monté l'École du Rire de La Réunion qui n'existait pas. D'accord. En 2014. D'accord. Et là, jusqu'en 2018, où j'ai quitté La Réunion, pendant les 4 années qu'on a vécu ensemble, on a monté des ateliers de rire, de rigologie, de yoga du rire, dans une ambiance super sympa. Ah ouais. C'était quelque chose de assez particulier. Bon, je le revis encore ici, mais parce que on a à la fois des gens qui sont motivés par le rire, et on avait aussi un accès aux entreprises. Les entreprises nous avaient aussi sollicité. On faisait des groupes des fois de 35-40 personnes. Ah oui, quand même. C'est important. Du personnel d'entreprise. Ah oui, carrément. Ouais. Donc soit avec les entreprises, soit en direct avec des particuliers, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On avait des ateliers avec des heures précises, des lieux précis, et puis les gens viennent pour rire avec nous. Ok. Donc les gens qui viennent faire l'école du rire, on va dire, quelque part, c'est des gens qui n'arrivent plus à rire, qui ont des problèmes Non, c'est pas. C'est souvent parce qu'on pose la question avant de savoir pourquoi ils sont inscrits à cette séance. Et en général, la réponse qui vient, c'est qu'ils le font parce qu'ils sont curieux. C'est la curiosité qui les amène à voir. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'il y a? J'en ai entendu parler. J'aimerais bien savoir ce que c'est. D'accord. J'ai la meilleure solution, c'est de pratiquer. Donc ils viennent pratiquer, puis en général, ça leur plaît tellement bien qu'après ils s'inscrivent et puis ils viennent régulièrement. D'accord. Ouais. Comment ça se passe alors? Quelqu'un qui s'inscrit, une première séance par exemple, qu'est-ce que vous leur apprenez? En fin de compte, c'est eux qui apprennent. Ah oui. C'est eux qui apprennent des choses, des éléments que on leur donne pour pouvoir leur permettre de trouver leur rire intérieur. En fin de compte, ce qu'on appelle le yoga du rire, c'est aussi ce qu'on appelle le rire sans raison. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient pour faire une séance de yoga du rire, avec les techniques qu'on va lui enseigner, il va rire sans aucune raison particulière. Oui. Parce que c'est une technique qui a été enseignée. À l'origine, c'est le médecin indien qui s'appelle le docteur Madan Kataria, jamais noté, qui a créé le yoga du rire en 1995, qui lui-même a disséminé maintenant dans le monde entier des écoles du rire. Et c'est grâce à cette technique qu'il a mis en place que maintenant on l'applique quand on fait nos séances. D'accord. Et c'est vrai que c'est une technique qui est imparable, parce que
À partir du moment où on la connaît, on la pratique et Bien sûr. ça déclenche le rire. Ah oui, oui, Voilà. ouais. D'accord. Et puis c'est comme une thérapie quelque part aussi quand même. Le rire. Alors, je dis que c'est pas une thérapie, Non, c'est pas une thérapie. c'est des éléments thérapeutiques. C'est différent. Ouais, c'est une nuance. Les gens qui viennent souvent dans les ateliers, je le précise bien, on n'est pas des thérapeutes, on est des animateurs de club de rire. Je suis un animateur de club de rire, mais je permets peut-être de libérer un souci thérapeutique. Voilà, ça va être un élément thérapeutique pour leur vie au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a quelquefois des gens qui ont des soucis de santé, de morale, et souvent, bien souvent, ils en sortent complètement régénérés. C'est ça. Très génial. Mais je vois en ce moment, avec toutes ces informations anxiogènes, on a envie et besoin de rire, quelque part. Bien sûr. J'ai fait une séance ce matin avant de venir vous voir. J'avais pourtant pas beaucoup de monde, j'avais que 2 personnes. Alors, généralement, on est 7 ou 8, voire 10 ou en plus. Et là, j'avais que 2 personnes et on a ri comme si on était 15. D'accord, c'est génial ça. Et on parle bien sûr de la pandémie, de tout ce qui se passe actuellement. Et on est conscient, le sujet était venu sur ce domaine, on est conscient que le rire est un élément qui permet de sauver la face par rapport à ce qu'on vit en ce moment par rapport à la pandémie. C'est vrai. Et de se dire, voyons pas toujours les choses en noir, mais voyons aussi le côté positif. Bien sûr. Et le rire est tellement essentiel, ça régénère toutes les cellules. Apparemment, le rire, c'est naturel, quelque part. Mais... Oui, c'est naturel, mais mon Dieu, souvent on a constaté, il y a des statistiques qui ont été faites, les gens riaient 19 minutes par jour. Alors, comment ils ont fait les statistiques, je me demander. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient calculé à peu près 19 à 20 minutes par jour, en moyenne, ils riaient. Ouais. Dans les années 50. D'accord. Et puis au fil des années, le rire, c'est devenu peau de chagrin, parce qu'on a ri de moins en moins. Jusqu'aux années 2000, où on a constaté qu'on ne riait plus que 5 ou 6 minutes par jour. 2000, on est en 2021, ça fait 20 ans. Et à l'heure actuelle, si on fait des stats, on va s'apercevoir que les gens ne rient plus peut-être 1 minute ou 2 minutes par jour. Et peut-être même pas du tout, ou plus du tout. Et ça, des expériences, j'en ai eu aussi des témoignages. Des gens qui étaient en soins de rémission de cancer et chez qui une séance leur a provoqué le rire qui avait disparu depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elle ne riait plus, cette personne-là. Elle était bloquée à cause de son cancer. Et avec cette séance de rire, elle a éclaté, son rire est revenu. Et c'était génial, quoi. D'accord, pour nous, c'était génial. Ah oui, c'est carrément. Et c'est des cas, il y a plein d'exemples comme ça. Mais c'est paradoxal parce qu'on voit de plus en plus d'émissions avec des humoristes. Mais les gens rient moins, donc c'est bizarre. Oui, c'est ça, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, se dit, mais pourquoi avec tout... Alors forcément, il y a les humoristes et le yoga du rire. Je dirais que les humoristes, j'encourage toujours les gens, les gens qui viennent me voir dans les ateliers, allez voir des humoristes, allez voir des comédies, allez voir des choses qui vous font du bien. Et malgré tout, les humoristes, c'est vrai que ça nous apporte du bienfait. Mais là, si on veut décortiquer, le yoga du rire, c'est vraiment son rire propre intérieur qui va se révéler, son rire d'enfant qu'on va révéler. Voilà. Mais par rapport à une pratique, une technique qui va le permettre de se déclencher ce rire. Et comme c'est communicatif, qu'on travaille en groupe, ça fait une émergence. Voilà, c'est ça, c'est communicatif. Ça fait un fou rire collectif. Moi, je trouve toujours que je compare souvent le rire au soleil. Parce que les deux rendent heureux, à la fois le soleil et puis rire, ça fait du bien, comme on dit, et ça facilite aussi les relations humaines, quoi, quelque part. Ah bien entendu, c'est sûr que si on est en face de quelqu'un qui rit ou qui a le sourire, on est quand même plus enclin à aller vers elle. Exactement, bien sûr. D'ailleurs, c'est Alphonse Allais qui disait, les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Oui, c'est vrai. Ça veut tout dire. Exactement, non mais c'est vrai. Il avait bien raison. Bien sûr. Comment ça se passe une séance alors Alors, une séance, ça dure en général entre 1h30 et 2 heures, donc c'est quand même un temps assez long. Mais on peut la raccourcir, on peut jouer sur le timing. Et ça se déroule en 3 parties. On a d'une part une préparation avec des jeux qui rappelleront l'enfance, l'adolescence,
les colonies de vacances, si on y est allé, la récré. Et c'est une phase qui va durer à peu près 30 à 40 minutes. Et après, on va s'allonger au sol, on va prendre nos tapis de sol et on va s'allonger et on va laisser le rire venir. D'accord. Et comme c'est communicatif, un rire plus fort que l'autre va entraîner l'autre. Bien sûr. Et là, c'est le fou rire collectif. C'est le but de la séance, c'est d'arriver à ce stade-là après avoir préparé les jeux qu'on a fait ensemble. Ouais. Et là, on laisse le rire venir de manière assez fabuleuse. Parce qu'il y a des moments, on peut plus s'arrêter de rire des fois. Hein. Oui. J'ai envie d'aller voir des certaines, bon, on va passer à autre chose. Hein. Ah oui, carrément. Et puis après, on fait une relaxation du rire, où là, je mets une musique de relaxation avec un voyage, et je les emmène en voyage. Ça peut être partir en bateau, partir à la montagne, partir à la campagne, partir dans une bulle. Vous racontez une histoire? Je raconte une histoire. Ah, c'est ça, ouais. Je raconte une histoire que j'invente. D'accord. Ils sont allongés au sol, ils sont encore dans la méditation du rire, et on va vers la relaxation du rire. D'accord. Et ça dure à peu près 10-15 minutes. Donc on arrive à nos 1h30, 2 heures. Ah, ok. Et après, on fait un débriefing sur ce qu'ils ont ressenti, en bien ou en mal, et comment ils ont vécu le moment. D'accord. Et les gens viennent à plusieurs séances? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors la première séance est toujours gratuite. Ouais. C'est une séance découverte. Donc si ça leur plaît, ils reviennent. Si ça ne leur plaît pas, j'aurais eu le plaisir de les voir une fois. Bien sûr, oui. Ah, c'est sympa ça de faire un essai gratuit comme ça, donc c'est bien. Ah oui, ça me paraît logique. Hein, je veux dire, je ne voyais pas faire exactement. leur permettre de profiter d'un moment et puis de découvrir ce qu'ils ne connaissaient pas. Parce que souvent, c'est la curiosité, comme je disais tout à l'heure. Exactement. Et après, ça dépend de chacun. Il y en a qui ont besoin de quelques séances et d'autres de plus, un peu plus. Ça dépend de chacun. Parce qu'en plus, après, ils ont des abonnements. S'ils veulent venir régulièrement tous les ans, ils peuvent le faire. Et s'ils veulent prendre un abonnement de 3 séances ou 5 ou 10, ils peuvent le faire. Donc, c'est à eux-mêmes qu'ils décident. Ils décident par eux-mêmes de savoir ce qu'ils vont choisir comme. C'est des petits modules d'une heure ou. Non, c'est des séances. Ils s'inscrivent pour une séance, par exemple. Ouais, donc il peut durer 3 séances, 4 ou 5, ouais, qui a toujours 1h30. Ouais. Où ils vont prendre la carte d'abonnement à l'année, et puis ils viendront régulièrement une fois par mois, une fois par semaine. D'accord. Mais il n'y a aucune obligation en fin de compte. Hein. S'ils prennent l'abonnement, s'ils sont absents un jour, ils peuvent très bien revenir le lundi suivant si c'est le lundi. Il n'y aura pas de continuité. C'est pas parce qu'ils ne sont pas venus qu'ils auront perdu quelque chose. Ah oui, d'accord. Chaque fois, c'est une nouveauté à chaque fois. Chaque séance est différente. Ouais, tout à fait. Ok. Ah, c'est bien ça. Quelle tranche d'âge ont ces personnes qui viennent vous voir? Alors, les tranches d'âge, c'est vaste. Hein. Parce que je prends des personnes qui vont de 7 à 107 ans. Ah, il y a des enfants de 7 ans? De 7 ans. En dessous de 7 ans, on évite parce que les enfants n'ont pas dans la compréhension du jeu. Mais qui ont besoin de venir apprendre à rire. De 7-8 ans, j'en ai eu des enfants, oui. Ils viennent avec leurs parents. Ah oui. Okay. Ils viennent faire la séance avec les parents. C'est sympa en plus, c'est très familial. Oui, carrément. Ouais. Et puis, alors pourquoi 107 ans? Parce qu'au départ, j'avais fixé la barre à 77 ans. Et là, il y a Hergé qui m'a appelé au téléphone. Non. Il m'a dit, mais c'est pas possible, vous laisser ça. Tintin et Milou, c'était toujours 77, 77. Ouais, c'est vrai. Bon, je plaisante. Et puis, après, donc, je dis, j'ai poussé le curseur jusqu'à 97 ans. C'est 20 ans de plus. Et puis là, il y a une personne qui arrive qui a 98 ans. Ah. Monsieur, je ne peux pas venir, j'ai 98 ans. Bon, je dis, dans ces cas-là... Mais ça, c'est vrai? Non. J'ai poussé la barre jusqu'à 107 ans. Donc comme ça, avec 37 ans, je suis assez tranquille, quoi. D'accord, ok. Et donc la plus âgée, la personne la plus âgée? J'ai pas calculé. Non, en fin de compte, il faut savoir une chose, c'est qu'on s'aperçoit d'une chose, ça je l'ai vécu et je le vois aussi au travers des gens qui sont avec moi, on rajeunit presque avec le rire. Il y a un élément moteur qui fait que c'est comme dans le cerveau, ça fait une sorte de mixture qui fait qu'on entretient notre esprit jeune. Carrément. Quelqu'un qui fait sans arrêt la gueule, il a un visage qui vieillit. Les zygomatiques, ça sert à quelque chose. On voit bien quelqu'un qui a l'habitude de sourire, le visage est quand même plus éclairé. Ah bah oui, puis pour la circulation sanguine, ça fait du bien. En plus, oui. Les poumons, toutes les endorphines du cerveau aussi sont sollicités. La dopamine pour la bonne humeur aussi, tout ça, c'est des éléments qui sont... Pour ça, je disais tout à l'heure, en ce moment, on a particulièrement besoin de retrouver le goût du rire, quelque part. Ah oui, bien sûr. Envie de rire, plutôt. Oui, bien sûr, on a besoin de s'échapper, c'est comme une cocotte minute. Ouais, on tire la cocotte minute,
On évite. C'est essentiel quelque part. Donc oui, c'est essentiel. Pas aussi essentiel que respirer, mais presque. Quoi. Donc, oui. C'est essentiel. Moi, je mettrais on devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'était une question que j'avais marqué. Vos prestations sont-elles remboursées par la Sécu? On fait une demande en ce moment. Faut que la Sécu non, mais ce serait peut-être pas plus mal que de rembourser des saloperies de médicaments. Hein. Je suis d'accord. Pour certains, pas tous, mais bon. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Hein, c'était un élément à prendre en compte par les services médicaux. Ouais. Et même les médecins en ont conscience. Certains médecins ont conscience que le rire a quelquefois soigné des maladies graves, voire... ça a des vertus thérapeutiques. Hein, bien sûr. L'exemple frappant, c'est l'histoire de Norman Cousin. C'est un Américain qui avait une maladie grave à la colonne vertébrale. Et il avait une ankylose de la colonne vertébrale. Les médecins lui donnaient 6 mois de vie. Il était destiné, pour lui c'était fini, quoi. Et il a dit non, moi je vais me battre. Et il était à l'hôpital, il a demandé une chambre d'hôtel en face de l'hôpital. Il a fait venir à l'époque un téléviseur, un magnétoscope. Il a diffusé tous les jours, pendant des heures, des cassettes vidéo. De l'époque, c'est des cassettes VHS vidéo pour programmer que des humoristes. Il y avait Buster Keaton, il y avait Charlie Chaplin, tous les humoristes. Eh bien, tenez-vous bien, il a survécu 20 ans. 20 ans, il a réussi à vaincre cette maladie qui était irrémédiable. D'après les médecins, c'était fini pour lui. Norman Cousin. Par le rire. Par le rire. C'est le rire qu'il a soigné, qu'il a sauvé. Oui, c'est mieux qu'un médicament. Plus efficace et plus naturel. Oui, tout à fait. En tout cas. Quels sont les autres membres qui font partie du Rigolo Club? Vous n'êtes pas tout seul, je pense pas. Si, c'est tout seul. Moi. Ah oui, je suis à la fois le président. Alors, j'avais cru comprendre, il y avait quelqu'un d'autre, non? Non, c'était à La Réunion, là. À La Réunion, on était deux. Ouais. Ah oui, c'est ça. Il y avait Bernard avec moi, on était deux. Ouais. Ok. Mais ici, non, j'ai créé le club seul. C'est vrai qu'après, par la suite, si ça prend l'ampleur que j'espère, je pourrais m'entourer aussi de collaborateurs, d'animateurs ou animatrices qui pourraient aussi faire leur activité dans le club. D'accord. Et il y a d'autres écoles du rire en France, sans doute? Oui, oh là là, il y en a plein. Oui, vous avez des contacts avec... Oui, on a des contacts. J'ai connais quelqu'un qui est sur Sarzeau, par exemple, qui fait aussi son animation. C'est à peu près la seule que je connaisse, parce que comme il y a peu de temps que je suis là. Mais dans la France entière, il y a des clubs de rire. Hein. D'accord. Mais en même temps, sur le même principe ou c'est un peu différent? C'est pareil. Disons que chacun adapte fonction de son tempérament, de ses idées, des gens avec qui il côtoie. Ça dépend aussi. On peut très bien adapter des jeux. Moi, je connais une personne qui fait de l'animation pour les personnes âgées. Donc forcément, ces jeux sont plutôt moins toniques pour des personnes qui ont 20 ans ou 30 ans. Donc forcément, c'est quelque chose qu'elle adapte en fonction de son groupe, de son public. Ouais, c'est sûr. Mais en réalité, le Rigolo Club de Vannes fait partie d'une association que j'ai créée il y a quelques années, que j'ai transférée ici à Vannes, qui s'appelle Le Temps de Bien Vivre. Le Temps de Bien Vivre, c'est l'association juridique à l'intérieur de laquelle il y a le Rigolo Club de Vannes. D'accord. Voilà. Et donc, cette association, il y a d'autres... Non, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a que celle-là, mais après, je laisse l'ouverture. Si quelqu'un se présente et me dit, tiens, j'aimerais bien faire telle chose, on en parle ensemble. Et puis on peut très bien ouvrir un secteur. Développer quelque chose. Dès l'instant que ça se rapproche du bien-être. Oui, c'est ça, oui. Du bien-être c'est le point de convergence, on va dire, c'est le bien-être. Voilà, c'est ça, il faut que ça rentre dans ce cadre-là. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ça. Ah oui, je laisse l'ouverture. Hein. Oui. Il y a des gens, parce que là, actuellement, on parle beaucoup de la biodiversité, de tout ce qui est notamment la restauration aussi. Si quelqu'un a des idées là-dedans et qui voudrait faire partie du club, enfin de l'association, c'est tout à fait possible. C'est très intéressant. Oui, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des gens qui s'intéressent, par exemple, à tout ce qui est nature, soins, ou dans tous les domaines. Ça peut être aussi le domaine, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tout ce qui est à peine du bien-être et que les gens se sentent bien. D'accord. C'est ça le temps de bien vivre. Oui, non, mais carrément, oui.
on a tous un peu besoin de ça, hein, quelque part. Oui, oui. Donc, Oui, puis c'est vrai qu'on sort de plus en plus de tout ce qui est manufacturé. Hein. Même on voit bien dans l'alimentation, on cherche plutôt du bio que des produits qui sont déjà des fois souvent ouais, avec beaucoup de choses pas terribles. Ouais, il y a des choses qui sont pas très digestes. Oui, non, mais exactement, oui. Des choses naturelles, quoi. C'est le côté naturel. Comme le rire, ça doit être naturel. Voilà, c'est ça. Il doit revenir le rire. Bah oui, naturellement, sans se forcer. Oui. Mais non, c'est sûr. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour la défense du rire? Je ne sais pas si le défendre. Non. Il se défend tout seul. Mais en même temps, oui, non, mais je peux rajouter qu'il faut rire autant qu'on peut et pas prendre la tête. Et puis surtout, aller vraiment vers les choses qui vous rendent heureux. Et ça, le rire en fait partie. Et ça peut être au travers d'avoir une comédie, une pièce de théâtre, un spectacle d'humoriste, on en parlait tout à l'heure. Tout ce qui peut nous amener à ce qu'on a envie de s'éclater, entre guillemets. Voilà, c'est ça, faire des choses qu'on aime faire. Et de retrouver sa bonne humeur, quoi, la bonne humeur. Bien sûr. Voilà. Envie de chanter aussi. Chanter, oui, le chant aussi, on peut trouver des chansons très, très, très drôles. Bien sûr, oui, aussi, oui. Bien sûr. Ouais, dans l'humour. Il y en avait un c'est Henri Salvador qui chantait très bien. Pour rigoler. Hein. C'est vrai, ouais. Avec une voix bien à lui. Ah oui. Et un rire bien à lui surtout. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un bon exemple. Hein. Lui aussi, il faut garder les vidéos qu'on a. Bien sûr, bien sûr. Il avait cet humour. Alors ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Mais toujours est-il que le résultat était là, quoi. Parce que quand on arrive à rire sur un personnage qui était là justement pour faire des sketchs délirants, c'est nous-mêmes qui en profitons. Hein, non mais c'est sûr. Vous l'apprenez à vos, je ne sais pas si vous dites clients ou patients. Je les appelle les rieurs et des rieuses. Ben voilà, aux rieurs et rieuses, la chanson de Salvador. Non, oui, bien sûr, oui, moi je la chante moi aussi. Ah oui. C'est sympa ça. Avec les copains, quand on fait des bœufs et avec des karaokés, on chante cette chanson-là. Ouais. D'accord. On va terminer l'entretien, parce que vous avez fait un joli portrait de vous et de vos activités. Alors, avant de terminer, un mot et un verbe qui vous inspirent ou qui vous font rire. Un mot ou un verbe Et un verbe, les deux. Un mot et un verbe qui vous inspirent ou qui vous font rire quelque part. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les calembours, voilà, calembours. Si je dirais un mot. Voilà, un mot. Un calembour, voilà. Et un verbe, c'est rire? Non, ou autre chose? Rire à tout vent. Voilà, c'est rire ça, à tout vent. Voilà, c'est beau aussi ça. Rire à tout vent. Alors, je rappelle votre association qui est le Rigolo Club de Vannes. Oui, c'est ça. Vous avez un site internet? Oui, bien sûr. C'est sur le site Le Temps de Bien Vivre, justement. Le Temps de Bien Vivre, alors le site internet c'est LTBV56. On le mettra en lien dessous la vidéo. Oui, sûr. LTBV56.com. Ouais, ce qui veut dire LTBV, Le Temps de Bien Vivre. D'accord, c'est bien. Et puis, si vous le voulez bien, je vous propose de terminer cet entretien par un grand éclat de rire. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup et puis merci d'être venu jusqu'ici. Merci, au revoir et restez, gardez le sourire. Voilà.